Bonjour et bienvenue à toi. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le message que ton ascendant a pour toi à l'occasion de cette pleine lune du 16 février. Donc ce message est valable pendant une période à peu près une semaine, post-pleine lune en Lion, pleine lune importante, pleine lune intéressante. Donc on va voir les messages. J'ai mes petites cartes ici des signes astro. Comme ça, on va faire au fur et à mesure, on va voir comment ça sort. Si tu regardes, tu peux aller directement dans la barre d'information, en fait, voir la minuterie et prendre le signe qui est le tien. Bon, l'ascendant, attention, l'ascendant, pas le signe solaire. Le signe solaire, ça marchera pas. C'est vraiment l'ascendant et c'est pas non plus le signe lunaire. Ne regarde pas ton signe lunaire, ça marchera pas. Donc évidemment, ça reste quand même un tirage général, même si c'est ciblé sur l'ascendant. Voilà, chacun a un ascendant qui s'exprime quand même différemment. Donc si ça te parle pas, c'est pas grave. Je vais utiliser aussi le tarot de Néfertari. Donc c'est vraiment ce tarot-là qui va nous aider à dépatouiller un petit peu les choses et avoir un message. Voilà, donc je te montre les cartes, c'est plus sympa pour toi. On se retrouve tout de suite. C'est parti, on commence donc avec les Gémeaux, voilà. Alors, on va aller voir quel est le message pour les ascendants Gémeaux. Donc, le message pour cette pleine lune, à l'occasion de cette pleine lune, on nous dit 9 de coupe. 9 de coupe quand même. Soleil. Et on nous dit 10 de denier, waouh. Alors, faut que tu saches un truc, c'est que quand je tire les cartes, l'ambiance dans laquelle je suis, dans laquelle je me ressens, est aussi porteuse de signification. Et en fait, quand je tirais les cartes là pour toi, je voulais prendre celle-ci, et puis par exemple, je voulais prendre celle-ci, puis en fait, je me dis, ah bah non, c'est celle-là. Comme si il y avait une hésitation à aller vers ce qui te correspond. Voilà, c'est la sensation que ça fait, parce que là, on a peut-être une difficulté pour toi, parce qu'on n'a que des belles cartes, ok ? Donc ça veut dire que l'hésitation probable avec les autres cartes du paquet, moi je ressens que c'était des mauvaises cartes, entre guillemets, que c'était des cartes plus compliquées en tout cas. Mais là, c'est comme si une part de toi, c'est le premier message déjà de ton ascendant, une part de toi refusait la simplicité, refusait le bonheur, refusait l'évidence, et que tu pouvais avoir tendance à vraiment te compliquer la vie en ce moment. Donc là, en fait, on te dit, tout va bien, quoi. Tout va bien. Le 9 de coupe, c'est juste profite de la vie. Juste profite. C'est comme si tu étais en retrait, ou que tu essayais de faire tellement du mieux que tu peux, que finalement, tu passes à côté. J'ai l'impression que le temps que tu t'organises pour faire du mieux que tu peux, le moment est déjà passé. Le soleil nous dit que faut que tu puisses lâcher tes exigences de vérité et d'honnêteté absolue. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas que tu sois honnête. Comment te dire ça ? La sensation, c'est que tu n'as pas à être exemplaire. Tu n'as pas à être parfaite au sens vérifiable du terme. Ok, on peut jamais savoir d'ailleurs si quelqu'un est irréprochable. Tu cherches à être irréprochable pour t'accorder le droit d'être heureuse, d'être épanouie, de profiter de la vie tout simplement. Et là on dit mais t'as pas besoin de te mettre cette exigence-là sur les épaules en fait. La vie elle te le demande pas. Et tu te mets des bâtons dans les roues là où en fait il n'y a aucun problème. Voilà le message pour toi, parce qu'après on a le 10 de denier. Donc ce sont vraiment, les trois cartes sont vraiment des très 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 belles cartes, des cartes de beauté, de plaisir, d'abondance, de fraternité, de bonheur tout simplement. Le 10 de denier, c'est une forme de consécration finalement dans la vie. Quand on a le 10 de denier, ça veut dire qu'on a tout. On a les émotions qui sont au beau fixe, on a l'amour, on a l'argent, on a tout ce dont on a besoin pour être heureux. Et j'ai l'impression que
t'as peut-être pas ça complètement pour l'instant dans ta vie, mais ça vient d'une trop grande exigence. Tu mets la barre trop haute, je sais pas, tu cherches à plaire à quelqu'un, tu cherches à être légitime, tu cherches un truc que t'as pas besoin de chercher en fait. Et ça te fait beaucoup plus de mal de chercher ça que juste de vivre ta vie comme elle est. Vis ta vie comme elle est. Ne cherche pas en fait à disparaître derrière une tonne de protocoles et de choses à faire et de choses compliquées, de prise de tête. Ok ? Donc vraiment, simplifie-toi la vie, tu seras beaucoup plus heureuse comme ça. Voilà pour les Gémeaux. Alors, on passe maintenant au Sagittaire. Donc les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a la papesse. Alors les Sagittaires, ils savent ce qu'ils veulent. Ouah, ouah, ouah. Ascendant Sagittaire, hein, je rappelle uniquement. Et on a ici... Ah oui. Oui, tu sais ce que tu veux. Alors, le message pour les ascendants Sagittaires, c'est qu'en fait, c'est le moment de mettre en application ce que tu as découvert à propos de toi, à propos de ton fonctionnement, à propos de ce que tu veux. Moi, je verrais ça comme ça. J'ai l'impression qu'il y a des projets qui ont pris forme dans ta tête. Que c'est devenu plus clair ces derniers temps, ces dernières heures peut-être même. En fait, on te dit vas-y. Le valet de coupe, c'est celui qui va initier dans le sens où il va dire ah bah c'est bon, maintenant j'ai confiance parce que le projet que j'ai vraiment il me semble très juste, très aligné pour moi et donc je m'accorde la confiance de passer à l'action. On a l'action après avec le roi de bâton. Donc là on te dit accorde-toi toute confiance par rapport au projet, par rapport à ce que tu as découvert à propos de toi aussi. Ça peut être je sais pas, par exemple que tu as fait un test qui s'est avéré positif pour un entretien d'embauche, je sais pas, hein, ça peut être vraiment plein de choses. Mais il y a quelque chose, voilà, t'as eu une réponse qui était venue de l'extérieur ou que tu t'es donné à toi, juste parce que t'as un projet, t'as quelque chose qui s'est montré, voilà. T'es sorti d'un brouillard, voilà, tu sais maintenant, tu sais ce que tu veux. Et donc, on te dit, vas-y, c'est le moment, t'es prête. Tout simplement. Voilà, fonce. Et confiance. Tu peux le faire. C'est bon pour toi, quoi. Voilà. Voilà le message pour les Sagittaires. Simple, efficace, hein. Maintenant, on a les balances. Alors, pour les balances, les ascendants balance uniquement, quel est le message? Petit message de l'ascendant. On a quoi? On a ça. 5 de coupe. Ça va pas fort les balances. Qu'est-ce qui se passe? Ah, et puis il y a de l'hésitation dans l'air, ça n'a pas l'air évident. C'est quoi ça? Cavalier de bâton. Et la reine d'épée. Aïe, chaud. Ok. Donc, là, le message pour les ascendants balance, c'est qu'en fait, il faut vraiment pouvoir vous détourner du passé. Là c'est... on va dire c'est vital. Voilà, là, c'est vital et c'est pas le moment de tergiverser, de peser le pour et le contre. C'est fini ce moment-là. Ce temps-là est révolu. Le 5 de coupe nous parle d'une forme de déprime, plus ou moins longue, plus ou moins passagère, dans laquelle il y a pu avoir une espèce d'enfermement, voilà, une difficulté à passer à autre chose. Et là, le chevalier de bâton vient dire mais là, il faut s'en dépêtrer en fait, c'est terminé. C'est terminé. Il faut pouvoir dire que c'est terminé. Parce que ça n'a pas forcément l'air d'être terminé. Je pense que c'est une sensation qui peut
encore se maintenir. Mais il y a besoin d'une décision forte intérieure pour vraiment passer à autre chose. Faut y aller, hein. Faut passer à autre chose là. La déprime, elle va rester dans ta vie tant que tu lui dis pas ciao, bonsoir. T'as vraiment besoin de... Je pense qu'en fait la dépression, la déprime, les idées de stress et d'angoisse, etc., elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. C'est-à-dire que tu as compris le message. Donc maintenant que tu as compris le message, ça sert à rien de rester dedans. Tu vois, les émotions, elles servent à ça. Elles servent à nous permettre de mettre du sens sur ce qu'on vit pour éviter qu'on y retourne. Et donc plus la souffrance est intense, plus on est censé aussi comprendre le message rapidement. Toi, tu as compris. Tu as compris, tu as posé les mots, c'est clair maintenant pour toi. Mais tu pourrais avoir tendance à te définir par cet état. Parce que peut-être qu'il a duré, je pense qu'il a duré longtemps. Une sensation de jamais trop savoir où est ta place, et puis qu'est-ce qui est bon pour toi. Tu vois, c'est une déprime qui dit pas vraiment son nom non plus. C'est comme si, de toute façon, il n'y avait rien de génial pour toi, donc tu faisais ta vie au petit bonheur, la chance. Et là, on te dit, en fait, sors de cette inertie dans laquelle tu t'es mise, et puis décide de prendre un nouveau départ. Parce que là, va falloir couper avec le passé. La reine d'épée nous dit ça. Il va falloir que tu coupes avec ton passé et que tu t'autorises à vivre d'une manière différente, à croire des choses différentes à propos de toi. Parce que c'est ça, hein, la reine d'épée, c'est quand on dit coupe avec le passé, c'est pas comme la reine de bâton. C'est pas le même genre de truc à dépasser. C'est dans ta tête, c'est dans tes idées. Tu dois cesser de t'identifier à la personne que tu as été pendant longtemps et qui était un petit peu entre deux eaux, qui savait jamais trop qu'est-ce qu'elle voulait et puis comment y arriver. Faut que tu sortes de ça en fait, apparemment. C'est ça le message. Donc, autorise-toi un nouveau départ et essaye de croire autre chose à propos de toi. Ça me fait penser que ça peut être l'occasion. Alors moi je fais ça en coaching, ça peut être avec quelqu'un d'autre bien sûr, mais en tout cas je te le propose parce que ça répond souvent à ce que je fais dans les séances de coaching, c'est-à-dire à vous permettre à chacune de modifier la vérité que vous vous racontez. Je sens que c'est ça en fait. Tu t'es créé une identité qui n'est plus valable, mais tu t'y accroches encore parce que tu es trop habitué à ça. Donc peut-être réserve une séance de coaching avec moi. Tu peux prendre une seule séance ou tu peux prendre une guidance si tu veux, une lecture d'âme, si tu veux pas être coaché directement. Mais je te conseille le coaching parce que là, c'est pas le moment de rester là à attendre d'autres informations. Tu sais quoi. Donc maintenant, faut y aller. Voilà, fonce un peu. Mobilise tes forces. Et si tu trouves pas tes forces, c'est justement parce que tes pensées, elles sont pas en lien en fait avec la nouvelle réalité qui est disponible pour toi. Et donc c'est pour ça qu'un coaching, ça me semble quand même super important. Vraiment, fais-toi aider quoi. Donc si tu veux une séance avec moi, tu regardes dans la barre d'informations sous la vidéo et tu trouves tout ce que je propose. Voilà pour toi. Ensuite, on a les Verseaux. Alors, on va remélanger un peu. Donc pour les ascendants Verseaux, de quoi est-il question? On a un 8 de coupe. On a un roi de bâton. Ouf, ils ont l'air très contradictoires ces deux-là. Et le mat. J'ai l'impression qu'en fait là on nous parle de deux personnages. Qu'on nous parle de toi et qu'on nous parle de l'autre. Ou en tout cas la manière dont tu perçois l'autre. C'est pas forcément la vérité, mais c'est comme ça que tu perçois le monde extérieur en ce moment, ou une personne en particulier dans ton entourage, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. On te voit avec un 8 de coupe, donc le 8 de coupe c'est j'en ai marre en fait. Voilà, j'en ai marre, moi je voudrais passer à autre chose, mais je sais pas comment m'y prendre. Mais vraiment j'en ai marre, j'ai le moral dans les chaussettes. J'aimerais juste que les choses soient simples, mais je suis un peu mélancolique, puis j'arrive pas à retrouver de l'énergie comme j'aimerais.
oh c'est long, c'est compliqué. Et en fait, ça viendrait d'une pression ressentie avec le roi de bâton. C'est une personne ou une situation que tu vis comme pressurisante. Vraiment, je suis sous pression, quoi. Cette personne me donne des ordres, elle m'oblige à des trucs. Ou alors c'est un contrat que tu as pris avec toi-même. Peut-être que c'est tes fameuses bonnes résolutions, entre guillemets, du mois de janvier. Tu t'es dit, bah, faut que je me lève à telle heure, faut que je fasse tel truc. Et tu t'es peut-être mis une charge mentale, une charge d'action sur le dos. Et là, on voit que ça ne le fait pas, en fait. On voit qu'il y a une situation dominant-dominé, bourreau-victime, qui est de toi à toi. Et de toute façon, c'est toujours de toi à toi, hein, parce que c'est toi qui autorise l'autre. Soit c'est du coup vraiment une situation extérieure existante, soit c'est toi qui es à la fois ton bourreau et ta victime, quoi. Donc, à toi de voir comment tu le vis. En tout cas, le conseil pour les ascendants Verseau, c'est le mat, c'est le fou. Donc, c'est de prendre un nouveau départ, c'est de laisser tomber en fait. C'est de laisser tomber cette relation-là. Cette relation-là, elle est toxique, elle est pas bonne du tout. C'est pas la personne, hein. Attention à ce que je dis. Hein. C'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation qui est toxique. Donc, ça peut être la relation à toi, ça peut être la relation à l'autre. C'est ce qui s'échange en fait en termes d'informations entre vous deux. Qui n'est pas du tout porteuse pour toi, qui t'éloigne de ton énergie vitale. Donc là, il y a besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour t'extraire de ça et retrouver l'indépendance. Voilà. Donc là, quête d'indépendance, d'autonomie, au niveau qui t'intéresse, hein. Donc certainement au niveau émotionnel. Je pense que c'est ça le problème, c'est que en fonction de ce qui se passe avec cette personne ou cette situation, ça vient t'affecter directement émotionnellement et t'arrives pas à tenir, t'arrives pas à faire face. Tes émotions dirigent ta vie en ce moment, semble-t-il. Hein. Donc là, on te dit, mais libère-toi de cette contrainte, parce que c'est vraiment une contrainte, hein, c'est vraiment de l'autorité qui n'est pas une autorité alignée et porteuse. Donc on te dit, détache-toi de ça pour aller explorer la liberté du mat, la liberté retrouvée, ta liberté à toi. Ok ? Voilà pour toi, voilà pour les ascendants Verseau. Alors, maintenant, on a quoi ? On a les taureaux. Alors, on rebat les cartes et on va voir quel est le message pour les taureaux. Alors, les taureaux, c'est très organisé. Oula, c'est très très organisé. Les taureaux, c'est les 3 premières cartes du haut du paquet. J'ai fait ça avec personne. C'est très organisé. Je pense que il y a un besoin d'organisation si c'est pas déjà fait. Alors, on a le valet de coupe, le 10 d'épée, le 7 de coupe. Ouh, c'est particulier comme énergie, tout ça ensemble. J'aime beaucoup cette carte par ailleurs. Cette carte est vraiment magnifique. Alors. Ah d'accord, je comprends. Ah mais oui, c'est que t'es trop organisé. Haha, c'est un défaut d'organisation. C'est-à-dire que tu as pu croire, ascendant taureau, que tu t'étais bien organisé ces derniers temps. Et en fait, tu es en train de te rendre compte que tu te limites dans ton organisation. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que tu as un fonctionnement où tu ne peux pas exclure une partie de toi ou de tes activités. Par exemple, je vais prendre un exemple que je connais bien en tant qu'auto-entrepreneur. Si tu es auto-entrepreneur aussi, tu as certainement entendu parler qu'il fallait dédier une journée complète par mois à sa comptabilité, à son administratif, une journée par semaine à ses réseaux sociaux et ce genre de trucs. Et en fait, j'ai l'impression que tu t'es dit, bah ça a l'air d'être une bonne idée, pour certaines personnes ça marche, donc je vais dédier comme ça mon temps, je vais découper mon temps et réserver une activité pour un temps donné. Et en fait, tu es en train de te rendre compte doucement que ça te génère énormément de stress et de difficultés. Non pas parce que c'est une mauvaise idée, mais parce que ça ne te convient pas. Qu'en fait, tu as besoin
pas forcément de changer régulièrement d'activité, de faire plusieurs trucs dans la même journée, c'est même pas ça. C'est que tu as besoin d'inclure toutes les parties de toi quand tu fais un truc. Et il semblerait que tu veuilles être trop sérieuse dans ta manière de mettre en place les choses. Par exemple, si pendant une journée complète, tu te dis là, je me dédie à mes réseaux sociaux. Alors je comprends pas, je sais pas du tout, moi personnellement, je peux pas faire ça parce que justement ça vient brider ma créativité et mon intuition, mais il y a des gens qui y parviennent. C'est-à-dire que sur une même journée, ils vont faire 30 publications qui vont être pour les 30 prochains jours, donc sur les réseaux sociaux. Sauf que peut-être on peut faire ça dans certains métiers, dans certaines situations, ça peut exister. Mais il semble que ce ne soit pas adéquat avec ta vie. Et donc que la manière dont tu t'organises, même si le fond est peut-être bien et correspond peut-être à beaucoup de personnes, toi il ne te correspond pas parce que ça vient brider ton intuition. Et comme on sent que ton intuition, ou plutôt que la confiance que tu accordes à ton intuition, elle est assez frêle, elle est assez jeune, eh bien tu pourrais finalement quand tu fais des choses, quand tu planifies des choses, tu pourrais beaucoup trop mentaliser. Et tu pourrais donc oublier ton potentiel de création, tes intuitions, parce que c'est trop radical en fait comme fonctionnement. Donc là on te dit, apprends à te réunir, apprends à faire tout ensemble. Apprends à être à l'aise avec ta planification intuitive. Ça, je pense que ça peut avoir beaucoup plus Ouais, je pense que c'est beaucoup mieux pour toi. La planification intuitive. Parce que tu as besoin d'un cadre. Tu as besoin d'un cadre, ça c'est sûr, c'est certain. Tu as besoin d'un cadre. Par contre, on te dit que ton cadre, il peut être un petit peu plus imaginatif, un peu plus modulable aussi, et qu'en fait tu t'es vraiment enfermé dans quelque chose qui ne répond pas à ta personnalité. Donc voilà le message pour toi. Apprends la planification intuitive, la planification selon ton cycle. Si tu sais pas faire ça, je peux te coacher là-dessus, c'est mon métier, de t'aider à planifier comme ça. Voilà, en tout cas trouve ta solution, ok ? Réserve une séance avec moi si tu sens que ça match et que tu sens que je peux t'aider. Mais sinon, trouve une autre solution, mais mets-toi en chemin pour mettre de la cohérence entre la manière dont tu vis ta vie et ton être. Pour l'instant, il y a une dissonance qui t'occasionne du stress et franchement, tu pourrais t'en passer. Voilà pour les ascendants taureaux. Alors, on va passer maintenant aux poissons. Les poissons, qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous ? Alors, il y a ça, la force, il y a le ciel, le soleil et la mer. Et là, c'est quoi ? La reine de bâton. Et enfin, le valet d'épée. C'est pas cette carte qui doit sortir, pardon. Pardon, c'est pas cette carte, ça m'a dit non. C'est bon, j'ai rectifié. Alors, la reine de denier. 2 reines et la force. Waouh. Le féminin rapplique à toute allure pour les ascendants poissons. Hein, un féminin en force, en puissance. Alors, est-ce que c'est lié à la présence de Vénus qui, je crois, est conjointe à Mars pour cette pleine lune ? Enfin, en tout cas, il me semble que ces 2 planètes sont spécifiquement réunies pour la pleine lune. Donc, est-ce que c'est ça ? Parce qu'on voit une force féminine, certes, mais quand même très, très, très décidée. On n'est pas dans la douceur du féminin et tout ça dans le signe du poisson, je sais pas, c'est rigolo, c'est presque contradictoire. Donc moi ça me donne la sensation que
le message pour les ascendants poissons, c'est que il y a eu récemment une prise de position, mais pas comme d'habitude. C'est-à-dire que j'ai la sensation que tu as pris une décision dans ta vie, je sais pas à quel niveau, c'est toi qui sais, et qu'en fait cette prise de décision, elle découlait d'une intuition. C'est-à-dire que pour une fois, t'as lâché le mental pour prendre une décision et t'as écouté le cœur. T'es descendu un étage un peu plus bas, voilà. Et donc tu peux domestiquer le lion dans ces cas-là, hein, quand tu prends ta décision avec le cœur, et ça tu l'as bien compris et tu l'as mis en pratique. Et du coup on dirait bien que c'est en train de t'apporter des cadeaux inattendus. Que tu espérais certainement, mais ça reste un peu inattendu. Donc cette reine de bâton et cette reine de denier, pour moi, ce sont des conséquences, plus tu vois, elles se font face, hein, ce sont des conséquences d'une décision, d'une affirmation de toi que tu as faite en suivant ton cœur, en suivant ton intuition. Et je pense que ça a dû être inconfortable, ou qu'en tout cas, tu t'es vraiment rendu compte de ce que tu faisais, quoi. Pour une fois, t'as vraiment pris une décision et c'est comme si t'en avais un souvenir fort, prégnant. Je sens ça comme ça. Si tu te souviens vraiment que ces derniers temps, t'as mis en place quelque chose et que c'était pas comme d'habitude. Que pour une fois, tu l'as fait en confiance de tes intuitions, en confiance du divin qui s'exprime en toi, en confiance par rapport à ta sagesse et ta capacité à décider ce qui est bon pour toi. Et ça donne une puissance, waouh! C'est pour ça que ça me fait penser à ce lien Mars et Vénus pour cette journée assez spéciale. Parce que je me dis, mais voilà. Donc là, c'est les cadeaux. Voilà, tout simplement, ce message, en fait, c'est pour te dire, bravo, hein, bravo, tu as pris ta bonne décision, tu as enfin suivi ton intuition, donc... et si jamais t'as hésité, t'es encore dans les énergies de pleine lune, donc vas-y, fonce, hein, si jamais c'est pas mis en place, fais-le. Et ce que tu récoltes, c'est ça. Donc en fait, c'est une capacité à passer à l'action avec la reine de bâton et une capacité à obtenir le résultat de tes actions. Parce qu'en fait, je pense que ça a longtemps été ton problème, hein, c'est le problème de la force en général. Quand on contrôle les situations, quand on contrôle nos décisions, on n'a aucun résultat. Alors oui, on passe à l'action. Oui, on peut dire qu'on n'a pas rechigné devant la difficulté, qu'on a fait un effort, etc. Ça, oui, on peut le dire. Mais d'un autre côté, on n'obtient pas du tout le résultat qu'on veut, en fait. Tant qu'on est dans la force des alignés, on obtient un truc très 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 moyen, voire inexistant en termes de résultats. Voilà, c'est la déception. Alors que là, non. Alors là, pouf, il y a un renouveau là pour toi. Et donc je pense que c'est un message aussi pour te dire que tu vas pouvoir continuer sur cette voie-là. Et c'est aussi un message d'encouragement en fait pour toi, tu vois. Voilà, ça va être de plus en plus facile de suivre ton intuition. Donc bravo. Ensuite, on a les cancers. Donc, les ascendants cancer, qu'est-ce qu'ils ont, les ascendants cancer? Ils ont... Alors, j'entends le mot fatra. Pourquoi fatra? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans les cartes? 8 de coupe. Il y a un autre signe qui a eu le 8 de coupe, je me souviens plus lequel. Le fou. Tiens, c'est drôle parce qu'il y avait aussi le fou. Je crois que c'était les Verseaux. Les Verseaux avaient ces deux mêmes cartes, sauf que il y avait une carte ici pour les Verseaux. Donc, je sais pas si tu es lié à un Verseau ou de près, de loin, si c'est un signe qui te parle. Et on a le 6. Oui, si c'est bien la bonne carte. On a le 6 de coupe. Bizarre, hein? Et ça me perturbe ce truc. Ok, donc ascendant cancer, le message c'est ah oui d'accord. En fait apparemment tu serais tenté de prendre la fuite en ce moment parce que ça va pas. Ça va pas. Les émotions sont un petit peu dents de scie, sont pas très agréables. Le 8 de coupe, hein.
c'est pas la carte la plus sympathique hein, dans les ressentis émotionnels, très clairement. C'est la mélancolie, c'est la déprime, c'est tout ça. Donc, il semblerait que il y a un manque de clarté sur tes émotions et que tu es un peu comme ce personnage, tu vois, tu mets un peu la tête sous l'eau, t'as la tête sous l'eau et tu te dis, bon Dieu, quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? J'aimerais y voir clair, mais en fait l'eau elle est trouble. Pour l'instant tes émotions elles sont troubles. Donc effectivement t'es dans le fatras. En ce moment t'es dans le fatras, il n'y a rien qui est net, t'as pas la vision claire, je sais pas ce que tu vis, mais tu peux changer d'avis régulièrement, pas trop savoir, avoir des émotions qui font le yo-yo comme ça dans une même journée, passer un peu comme du rire aux larmes, ou de croire avoir trouvé la solution, puis l'instant d'après, ah bah non, en fait, ça marche pas, enfin, voilà, y a ce genre de choses-là. Et donc, ta tendance, ça pourrait être de prendre la fuite, ça pourrait être de te dire, bah je m'en fous, je me casse, je me barre de là, je me barre de la situation que j'arrive pas à régler, parce que peut-être tu penses que c'est la seule solution en fait, de prendre le large. Mais là on te dit non. Non, 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 non. C'est important de rester dans ton monde émotionnel mais de descendre. Parce que tu vois là, après on pourra avoir le 9 de coupe et le 10 de coupe, qui sont du coup des émotions plus hautes. Quand on arrive au 10 de coupe, on est vraiment très très heureux, c'est le bonheur, c'est l'accomplissement. Le 9 de coupe, c'est aussi très très chouette. Mais par contre, le 8 de coupe, c'est pas pareil. Et avant, bon, on a le 7, le 6 qui est là. Donc, tu as besoin de, comment dire ça, de te réenraciner dans ton émotion. Je sais pas si c'est la meilleure manière d'en parler, mais en gros, ne reste pas en surface de tes émotions. Même si elles sont pas agréables en ce moment, t'as pas encore pigé ce qu'elles avaient à te raconter complètement. Parce que tu y vois trouble. Parce que c'est le bazar. Donc, mets la tête dans l'eau, mais mets le corps aussi. Vas-y, quoi. C'est pas le moment de faire ta poule mouillée, tu vois. C'est vas-y. Parce qu'en fait, le 6 de coupe ici, il nous parle d'une possibilité de traiter des mémoires liées à ton enfance. Et donc, que c'est seulement en traitant les mémoires liées à ton enfance que ça va pouvoir s'arranger. Si tu prends la fuite, ton enfance va redébarquer de toute façon et tu vas retomber là-dedans encore plus fort. Ok ? Donc, fais ce travail en conscience si tu le peux, si tu en as la capacité, fais-toi aider. Voilà. Il y a tout un tas de solutions qui existent. C'est important, en tout cas, de ne pas faire l'autruche. Il y a une partie de toi qui pourrait te dire « Oh bah non, pas encore. Oh bah ça c'est réglé. Oh bah ça j'ai pas envie. » Et là, en fait, on te dit « Bah, tu peux bien partir à l'autre bout de la planète si ça te fait plaisir, hein. Mais la vie t'attend au tournant. Donc autant le faire maintenant. » Voilà. Parce que là, pour partir, pour fuir, ça va te demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et je suis pas sûre que du coup, quand la vie va te rattraper, je suis pas sûre de l'état dans lequel tu vas te retrouver. Si ça se trouve, tu vas aussi avoir un 8 d'épée en plus du 8 de coupe, tu vois ce que je veux dire ? Le 8 d'épée, c'est l'angoisse, hein, c'est l'anxiété. Donc tu vas peut-être avoir encore plus de raisons de t'en faire. La situation, là, elle paraît pas très glorieuse, mais elle peut s'arranger. Donc, reste là où tu es pour l'instant et traite ces mémoires d'enfance. Mais pour l'instant, tu n'as peut-être même pas la sensation que ton enfance est reliée à ce que tu vis. C'est pour ça qu'il faut creuser et c'est pour ça qu'il te faut un point de vue objectif, quelqu'un qui ne connaît pas ta situation, quelqu'un qui ne va pas influencer. Donc je pense que tu n'es clairement pas la bonne personne, tu n'es pas à même toi de te dépêtrer de tout ça. Tu vas avoir besoin d'une aide extérieure, d'une thérapie, d'un atelier, de quelque chose, voilà, de quelque chose. Trouve un moyen. Je pense que tu l'as juste sous les yeux, le moyen. Tu sais, dans le fond, tu sais. Donc vas-y, voilà. N'aie pas peur, vraiment, n'aie pas peur de ce que tu pourrais y trouver. C'est pas un problème ce que tu vas y trouver. Ce qui est un problème, c'est de rester là-dedans. C'est de rester dans la négation de
de ce qui se passe vraiment. Ça, c'est un problème, parce que ça, c'est un poison sur le long terme. Tu vas pas être, à mon avis, c'est pas très lourd, hein, ce que tu vas rencontrer. C'est juste qu'il faut que ça soit traité maintenant. C'est que c'est maintenant le bon moment. C'est pas grave, en fait, hein, ce qui t'arrive. Mais il faut y aller. Voilà. Voilà pour les ascendants Cancer. Alors, ensuite, on a les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on raconte pour les Capricornes? Alors, on a la carte de la reine de bâton pour les Capricornes, ascendant Capricorne, hein, uniquement. Je voudrais pas que tu écoutes un message qui n'est pas pour toi. L'empereur, eh ben dis donc, ça rigole pas. Et le 10 de coupe, là c'est déjà un peu plus sympatoche. Alors là, on nous parle potentiellement d'un couple. Potentiellement. Mais c'est pas sûr. Mais potentiellement. Parce que du coup, bon, la reine de bâton, c'est une autre manière d'envisager l'impératrice. C'est la carte la plus proche de l'impératrice, qui est du coup la bonne femme de l'empereur. Hein. On est bien d'accord, empereur, impératrice, tout ça, ça va plutôt bien ensemble. Ce sont des énergies très complémentaires. Et là, on a un 10 de coupe. Et en fait, moi, je suis toujours très à l'écoute des cartes. Et je les regarde. Voilà, j'aime les regarder dans la manière dont elles sont disposées. Parce que là, bon, même si ce sont des fresques égyptiennes, qu'elles n'ont pas été dessinées pour faire un tarot, elles ont quand même été choisies pour le tarot de Néfertari. Donc, les deux personnages-là, ils regardent dans cette direction, et les deux-là, ils se regardent ensemble. Donc, j'ai l'impression que le féminin ou la femme tourne le dos à l'homme. Donc, c'est là où il faut que tu l'adaptes à ta situation. Soit, ascendant Capricorne, tu es une femme, peut-être, et tu tournes le dos à la personne avec qui tu es en admettant que tu sois hétéro, et encore... En fait, j'ai même pas envie de mettre des genres là-dessus, parce que la personne qui se sent femme, elle tourne le dos à la personne qui se sent plutôt masculine, ou masculin, ok? Voilà, c'est pas forcément homme-femme. Toujours compliqué cette affaire-là. Parce qu'il y a des femmes qui sont plus masculines que certains hommes, alors... Bon, bref. Adapte-le vraiment à ta situation. On parle vraiment d'énergie féminine et d'énergie masculine. Donc ça peut être que, au premier sens très très littéral, ton mec, tu tournes le dos parce que tu lui fais la gueule. Ça peut être une femme de ton entourage ou une personne avec une énergie féminine qui te tourne le dos, qui ne veut pas te voir parce que peut-être toi tu es représenté par l'empereur, peut-être que c'est toi la figure d'autorité dans la relation, ou alors c'est toi et toi, ta partie féminine et ta partie masculine. Et qu'en fait, ta partie féminine, eh ben, elle fait un peu cavalier seul. Et ça, c'est un problème. C'est comme si ta partie féminine, donc ce qui est relié à tes émotions, ce qui est relié à tes intuitions, ce qui est relié aussi à l'aspect un peu sorcière, hein, parce que là, moi, je la sens pas bien aspectée, cette carte, en fait. L'empereur, je le sens doux. Alors, il peut avoir une forme d'autorité, bien évidemment, mais il est bienveillant. L'énergie masculine dans ta situation est bienveillante. Par contre, l'énergie féminine, elle a un peu envie d'en faire qu'à sa tête et de pas se soumettre à un cadre, de pas se soumettre à une structure, de faire sa vie comme elle l'entend, et donc de vivre les émotions qu'elle a envie de vivre, de faire les expériences qu'elle a envie de faire, sans se soucier des conséquences. Là, on voit que pour les ascendants Capricorne, il semble question d'être un peu tête brûlée, hein, et d'aller là, au petit bonheur la chance, de voir qu'est-ce qui se passe, de faire des nouvelles expériences de vie, en se disant, il n'y aura pas de conséquences, t'inquiète, tout va bien. En fait, s'il y a des conséquences. Voilà. Donc là, l'empereur, le message pour les ascendants Capricorne, c'est de se rendre compte qu'il y a des conséquences à tes actes. Que même si tu as la sensation que c'est qu'une expérimentation, que tu ne fais que suivre une intuition,
bah, fais gaffe là où ça te mène quand même. Parce que il pourrait à un moment donné y avoir quelqu'un qui te tape sur les doigts, tu vois. Et donc, dès l'instant que tu vas comprendre, que tu vas voir que tes actes, que de suivre, en plus c'est même pas suivre ton intuition, c'est suivre tes émotions, c'est suivre un peu, moi je vois quelqu'un qui agit sur un coup de tête, tu vois. T'as peut-être eu un désir, un truc, une pulsion, un achat compulsif, je sais pas, un truc du genre. Et puis tu te rends compte que la conséquence c'est que t'as plus d'argent sur ton compte bancaire. Ah bah mince, j'ai plus d'argent, qu'est-ce que je vais faire? Ah bah oui, l'empereur t'avait prévenu, t'as pas voulu écouter. Bon. Et là on te dit, en fait, vous pouvez vous réunir. Alors encore une fois, que ce soit quelqu'un ou que ce soit de toi à toi, hein, ça peut être, voilà, les deux solutions sont valables. Et on te dit, il y a vraiment le potentiel pour que chacun retrouve sa place. Voilà. Mais, c'est là aussi que c'est intéressant. Alors, attention, je vais prendre des pincettes en disant ça. Je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés. On voit que l'homme est plus grand que la femme. Mais, c'est pas ça que je veux dire. Ok ? Je veux pas dire que le masculin est supérieur au féminin, absolument pas. Je veux dire que dans les principes, dans le principe masculin est là pour garantir la vitalité du féminin. Il est là pour protéger le féminin et lui permettre de s'épanouir complètement. À mon sens, c'est ma définition et c'est pas que la mienne, mais voilà, c'est pour moi le masculin, il est là pour avoir les bras suffisamment solides pour permettre au féminin d'exprimer toute sa puissance, d'exprimer toute sa créativité. De la même manière que, pour prendre un exemple très simple, peut-être que c'est ça d'ailleurs qui se passe, peut-être que les femmes là, ascendant Capricorne qui écoutent cette vidéo, peut-être qu'il y en a qui sont enceintes. Quand une femme est enceinte, elle est dans sa puissance de mère. Elle est en mode protection, même si ça se passe pas forcément bien, certaines peuvent vraiment devenir des warriors, quoi. Se dire non mais je vais y arriver, c'est mon bébé et tout. Et l'homme, quelle place il prend dans ces cas-là ? C'est quoi son rôle ? C'est pas toujours évident pour les hommes de savoir de quoi la femme a besoin, etc. Et donc on comprend bien que là, l'homme ou le principe masculin doit avoir une connaissance monumentale du fonctionnement du féminin pour être adéquate dans sa manière d'être. Si sa femme est enceinte, par exemple, il doit pouvoir prévoir les choses, il doit pouvoir anticiper les émotions de sa femme, il doit pouvoir lui assurer une bulle de sécurité, de douceur, et aussi où elle peut s'énerver, où elle peut vivre ses émotions hormonales à fond, sans se sentir à aucun moment désaimée ou délaissée. Le rôle du masculin est extrêmement important, extrêmement périlleux aussi. Donc c'est dans ce sens-là qu'en fait, dès l'instant que tu acceptes que ton principe masculin ou que l'homme dans ta vie prenne sa place, et du coup soit là pour t'aider à assurer ta sécurité, alors ton féminin, il va être sécurisé et donc bien. Voilà, j'espère que tu entendras ce message et que tu arriveras à en faire quelque chose, mais on est vraiment sur le yin et le yang, quoi. Il y a besoin d'une complémentarité et en fait, voilà, à toi de l'adapter, mais en gros, ta structure de vie, si là on parle que de toi, s'il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'équation, si c'est de toi à toi, ta structure de vie doit être au service de tes émotions, de tes intuitions, de tes idées, de ta créativité. Tu peux pas chercher à faire une séparation entre ces deux trucs-là. Tu peux pas chercher à les opposer, il faut que ça soit ensemble, il faut que ça fonctionne ensemble. Voilà le message pour les ascendants Capricorne. Alors, il reste combien de signes ? Pas beaucoup, 4, on avance. Alors, pour les ascendants vierges, qu'est-ce qui se passe pour cette pleine lune
On a... Ouh, tempérance. Intéressant. On a le 8 de coupe. Décidément, la 8 de coupe, ça fait au moins la 3e fois qu'elle sort. Hein. Elle est sortie pour les Verseaux, pour les Cancers et là pour les Vierges. Et un 10 de bâton. Il y a des choses sur le feu, les ascendants Vierges. Hein. Alors, le message pour vous, c'est quoi? 1, 2, 3. Intéressant. Alors, ce que j'en ressens, c'est que la tempérance, c'est le postulat que vous avez choisi d'incarner. Vous êtes dit, par rapport à ce qui se passe en ce moment dans votre vie, quoi qu'il se passe, c'est je maintiens l'équilibre. Je fais au mieux. Je mets de l'eau dans mon vin. Je reste à l'écoute de moi-même et des autres. Je priorise mes besoins. J'observe là où je peux avoir des dépendances pour pas tomber dedans. Voilà, on a une recherche d'équilibre, de stabilité, je dirais même presque de sainteté. Voilà, vraiment, je veux vraiment bien faire, quoi. C'est important pour moi. C'est important que je sois, je sais pas, peut-être persévérante ou constante, ce genre de truc. Sauf qu'à côté, c'est pas trop l'idée en fait. Voilà. La constance, là, jusqu'à un certain point. Hein. Le 8 de coupe nous dit que en étant dans cette tempérance, ça pourrait être aussi une manière de mettre la tête dans le sable et d'éviter de voir ce qui va pas, ce qui fonctionne pas. En se disant oui, mais ça va bien aller, mais ça va bien s'améliorer, mais ça va bien changer, mais ça va bien. En fait, peut-être bien que non. Peut-être bien qu'il faut faire quelque chose. C'est ce qui est dit. Donc, il y a quelques trucs qui se passent en arrière-plan. Il y a des énergies, il y a des émotions, il y a des faits, il y a des trucs, voilà. Toi seul sais. Il y a des éléments qui sont là comme en arrière de ta tête. Des trucs que tu peux peut-être refouler, que tu veux pas voir, où tu te dis non mais ça va aller mieux, non mais t'inquiète, ça je vais l'oublier, ça va changer, avec le temps tout passera. Pas forcément. Avec le temps, il y a bien une solution qui va émerger de tout ça. Moi j'ai qu'à rester dans la tempérance, mais on te dit non. Non, faut regarder les émotions que tu veux pas voir. Et quand tu auras vu les émotions que tu veux pas voir, c'est comme si tu allais tellement toucher le fond de la piscine, mais dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens je suis ultra déprimée, je sais plus où j'en suis. C'est pas ça. C'est juste que tu vas voir ce que tu veux pas voir, et c'est comme descendre au fond de la piscine, et après tu vas pouvoir mettre un grand coup de pied dans le fond, et remonter à la surface, avec le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est l'accomplissement. C'est ça y est, punaise, j'ai compris. Alors, le 10 de bâton, c'est l'affirmation, mais c'est aussi lié à l'idée qu'on porte une charge lourde. Qu'en fait, on s'est mis dans une situation que franchement, on aurait pu éviter, ou on aurait dû éviter. Parce que c'est la carte aussi du fardeau, ok ? Ça fait référence à ça, ça fait référence au poids. Au poids de tout ce qu'on s'oblige à faire, à être. Pour moi, je pense que cette 10 de bâton, elle te dit, va vers une pleine affirmation de toi. Sors du côté un petit peu mielleux. Je pense que là, t'es un peu mielleuse en fait. Pour toi-même, hein, déjà, certainement c'est pour toi, mais aussi dans tes relations. T'essayes de minimiser la casse. On sent que c'est comme ça, tu vois. Par exemple, si tu écoutes de la musique au travail et que tu sais que ça t'aide à te concentrer, donc tu as peut-être des écouteurs, tu vois, et si quelqu'un vient dans ton bureau, peut-être que tu as comment on appelle ça, quelqu'un, un collègue, voilà. Je savais bien que ça commençait par co, mais un collègue qui travaille dans le même bureau que toi.
Eh bien peut-être tu pourrais te dire, par respect, je vais enlever mes écouteurs, parce que bon, on ne sait jamais s'il veut me parler, etc. Tu vois, tu pourrais être dans, je recherche l'équilibre et la nuance, et on va pas faire de vagues, et je vais pas déranger l'autre, donc je le respecte, même s'il m'a rien demandé. C'est un trop grand respect en fait, c'est un respect qui est déraisonné par rapport à tes propres besoins. Et en fait là on te dit, assume d'avoir tes écouteurs, puis si ton collègue il a un truc à te dire, il vient te voir, il te fait un signe, et à ce moment-là t'arrêtes ta musique, tu vois. Mais t'as pas besoin de nier ce que tu es, ce que tu aimes, ce que tu veux, ce que tu fais, ton comportement, tes habitudes, tes envies. C'est fini en fait. Là, faut que tu sors du compromis éternel là et affirme-toi. Voilà. Et tu verras qu'à ce moment-là, la carte du fardeau, elle se transforme en affirmation. Parce que les 10 bâtons, ça représente plus 10 compromis, ça représente tes 10 commandements personnels. Voilà. Voilà le message pour les ascendants Vierge. On a les béliers maintenant. Alors, ascendant bélier, qu'est-ce qu'on vous raconte? Oh, c'est un peu mou les béliers. Vous êtes mou. C'est un peu mou, je sens que c'est plombé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce que vous faites les béliers? Oh non, sérieux, vous êtes sérieux? Bon, on va discuter de ça tranquillement. On a quoi? On a un as de denier en dessous quand même, et là on a... Ouais, ça va s'arranger, mais bon, va falloir être patient les ascendants béliers. Hein. Alors, 9 de bâton, 9 d'épée, 2 de bâton. Bon, ça se termine plutôt bien, donc voilà, hein. Ça va aller. Sauf que là, en ce moment, ça va pas. Alors, attention, je fais pas de prédiction, là. Hein. C'est-à-dire que si maintenant tout va bien dans ta vie, passe ton chemin, ce n'est pas pour toi, ok? Je suis pas en train de te faire une annonce d'un scénario catastrophe. Ce qu'on voit ici, pour les ascendants béliers, c'est que... pas facile. Du stress, du surmenage, une difficulté à trouver de l'énergie pour faire des trucs. Ouais, c'est poussif, quoi. C'est vraiment la sensation que j'ai dès que j'ai pris les cartes. C'est... Oh là là, quoi. C'est lourd. C'est un peu... C'est collant aussi. C'est lourd et c'est collant. C'est... Je sais pas... Comment je vais me dépêtrer de ce truc? C'est quoi la suite? Je sais pas. Bon. Alors, on a le 2 de bâton. Moi, je vais m'attarder sur le 2 de bâton parce que ça, je pense que c'est assez clair. Hein. Si tu le vis, tu sais ce que c'est. Je vais pas m'étaler dessus. Le 2 de bâton, en fait, il vient te dire arrête de faire 9 bâtons, contente-toi d'en faire 2. J'ai l'impression qu'en fait, ça génère beaucoup de stress, d'anxiété, de nuit blanche, de tout ce que tu veux là. T'as presque l'impression que tu vas craquer, que tu vas faire un burn-out si tu continues dans cette direction, ou peut-être que tu l'as déjà fait le burn-out. Mais en fait, tu te mets trop d'impératifs. Tu veux être sur tous les fronts en même temps. Bélier quoi, hein. On se refait pas. Moi, c'est mon signe solaire, le bélier, donc... je connais cette énergie, hein. Je sais très bien que faire une seule chose, si on a la sensation qu'on peut en faire 10 ou 9, on va tout faire. Voilà, on va tout faire. Donc ton ascendant s'exprime forcément un peu différemment. C'est pas un signe solaire. Mais semble-t-il que là, tu fais ton bélier têtu, tu fais ton bélier qui veut peut-être se prouver à lui-même, et encore, je suis même pas sûre que ce soit ça. J'ai même pas l'impression que tu essaies de te prouver un truc à toi-même. Mais j'ai juste l'impression que tu y as cru, quoi. T'as cru que t'allais y arriver. Et donc tu te dis, why not? Pourquoi pas? Allons-y. Soyons fous. Oui, là, la folie te rattrape. Hein. Ta propre folie te rattrape. Et on te dit maintenant, parmi tout ce que t'es en train de mettre en place, là, c'est quoi
la priorité? C'est quoi la priorité? Alors, petite nuance, c'est que si et tant que tu es là-dedans, dans le 9 d'épée, donc dans un mental qui est en train de faire la course-poursuite, hein, là c'est la Formule 1, hein, c'est-à-dire que le mental il va dans tous les sens, il va hyper vite, il est indomptable, indompté. Donc tant que tu es là-dedans, tu ne pourras pas savoir quelle est la priorité. Parce que tout te semblera être d'urgence égale. Donc, soit tu te poses, soit tu laisses tout tomber pendant quelques heures, pendant quelques jours, histoire de reprendre ton souffle. Peut-être que tu es en arrêt maladie d'ailleurs, hein, que tu vas être obligé de t'arrêter. Ou alors, tu vas voir quelqu'un comme moi. Ça peut être une solution aussi. Tu vas voir un thérapeute, quelqu'un qui te fait une guidance par rapport à ce que tu vis, guidance professionnelle, sentimentale, générale, spirituelle, je sais pas à quel niveau ça se situe. Mais il faut que tu puisses définir cette priorité. Alors il y a peut-être 2 priorités, comme il y a 2 bâtons, mais en général c'est pas aussi simple que ça la vie. Mais tu as besoin d'avoir à nouveau ta liste de, là c'est priorité number 1, c'est ça. Et tant que cette priorité-là, elle n'est pas finalisée, elle n'est pas complète, le reste, ça attendra, quoi. Donc, tu as besoin de structure, tu as besoin d'arrêter de foncer, tu as besoin de prioriser. Voilà le message de cette lune. Si tu veux une guidance avec moi ou un coaching, alors, je te conseille de prendre une guidance dans un premier temps et après un coaching. Parce que là, tu n'es pas en état d'être coaché. Là, tu es fatigué, le coaching, ça va te demander encore de puiser peut-être dans des réserves que tu n'as pas. Là, tu as besoin d'infos pour savoir où tu en es et qu'après ça s'intègre pour que ça passe à autre chose. Donc si tu veux une guidance, ça se passe dans la barre d'informations sous la vidéo. Voilà, tu trouves ce que je te propose. Voilà le message pour les ascendants Bélier. On a maintenant les lions. Alors, pour les lions, qu'est-ce qui se dit pour les lions? Ascendant lion, hein, pardon. J'oublie tout le temps de le dire, mais c'est important. Alors, les ascendants lion, c'est un peu... je sens que c'est tac, 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 quoi. Comme ma façon de battre les cartes. Hein, c'est cassant, c'est... On sent qu'on vous demande là de vous accrocher. Il y a une étape à franchir. Alors, c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. L'ermite. 9, enfin la 10, la 9 et 3 de coupe. J'ai l'impression qu'on vous demande d'interrompre ce que vous êtes en train de faire. Il y a un nouveau cycle, hein, vous en avez peut-être conscience, qu'il y a quelque chose d'un peu de nouveau dans votre vie qui se met en place, doucement mais sûrement, et qu'en fait vous avez besoin de prendre des vacances, c'est ce que j'entends, prendre des vacances, prendre du recul, prendre du repli, avec l'ermite, voilà. En fait l'ermite, regarde la place qu'il prend. T'as vu cette grande toge, là, je sais pas si on peut appeler ça une toge, un pagne, voilà, un pagne. Il prend vraiment beaucoup de place. Il y a besoin de passer par un ermite puissant, présent, très grand, hein, il est très très grand ce personnage, il est massif, voilà. Je pense qu'il y a une part de toi qui veut vraiment activer cette roue de fortune, qui se dit oui, il y a un nouveau cycle, c'est bien, il y a des choses qui pourront peut-être se mettre en place dans les prochains temps, donc j'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive, quoi, hein. C'est de vivre cette nouvelle réalité tranquillement, quoi. Et là, ce qu'on te dit, c'est qu'en fait, tu vas devoir sortir de ton quotidien pour que ça revienne après sous une autre forme. En fait, la sensation que j'ai, c'est que tant que ton attention est focalisée sur ce que tu veux voir évoluer, changer, modifier, ça ne pourra pas se faire. Tu sais, c'est ce fameux truc-là, tu as dû en entendre parler,
des expériences quantiques. Quand il y a un observateur, le résultat n'est pas le même au niveau de la manière dont les particules réagissent que quand il n'y a pas d'observateur. Et même quand il y a un observateur comme une caméra, parce qu'une caméra c'est un observateur, parce que quelque part le champ unifié quantique sait, l'intelligence universelle sait que la bande numérique, enfin que l'enregistrement va être visionné plus tard. Donc c'est une manière d'observer déjà. Et ça c'est assez hallucinant parce que tant que tu regardes, tant que tu es focus sur une situation que tu espères voir évoluer comme tu en as envie, eh bien ça bloque. Ça va pas donner ce que tu veux. Ça marchera pas. Ça a besoin que tu détournes le regard, que tu ailles dans une forme de solitude, mais c'est une solitude sympa, hein, c'est une petite retraite, des vacances, un jour off, ou de changer complètement d'air, de faire une activité que tu n'as pas l'occasion de faire d'habitude. Je sais pas, par exemple, tu vas dire, je vais faire un atelier poterie aujourd'hui, je vais m'inscrire à un atelier poterie. Voilà, et tu fais de la poterie. C'est tout. Et donc ton attention, elle va être avec le groupe de poterie, elle va aller avec la poterie que tu es en train de créer aussi. Et donc pendant quelques instants, tu vas oublier ça. J'ai l'impression que c'est tellement important pour toi ce qui se joue, que même quand tu fais autre chose dans ton quotidien, par exemple si tu cuisines, si tu travailles, si je sais pas ce que tu peux faire d'autre, même quand tu dors presque, une partie de toi continue à penser à ça. Donc là, tu as vraiment besoin de déconnecter, tout couper, pour laisser cette situation évoluer toute seule, et cette situation va te retrouver plus tard. Avec le 3 de coupe, avec la félicité, avec la joie, avec le truc de c'est super cool, en fait on danse. Et toi tu n'as rien à faire à part te retirer du monde. Et c'est peut-être ça le plus compliqué, surtout pour l'ascendant Lion, hein, qui c'est pas son truc de se mettre dans l'ombre. C'est pas son truc d'attendre que ça passe. C'est un signe qui aime décider quand même, hein, qui aime être présent quand les choses se produisent. Et toi on te dit non, là faut débarrasse le plancher, ça va se faire sans toi. Pas besoin de toi là. Pars en vacances, laisse les autres faire. On n'a pas besoin de toi. Voilà, voilà le message. 3 de coupe, c'est super, hein. Tout s'arrange, tout va même mieux que ce que t'espérais. Mais il faut plus que tu regardes cette situation, il faut plus que tu t'en occupes. Tu laisses complètement faire. Voilà pour les ascendants Lion. Et on termine, oui c'est la dernière carte, on termine avec les scorpions. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Les ascendants scorpions, quel est le message? Scorpion. 10 de denier. Alors elle est apparue à l'envers, je vais voir si j'en tiens compte ou pas. Oui, je vais en tenir compte. Oh, c'est beau. Alors, cette carte, elle est apparue comme ça, donc je vais la laisser à l'envers. Voilà. Donc on a un 10 de denier, suivi d'un 5 d'épée, suivi du monde. Alors, ça n'a pas l'air d'être facile pour toi en ce moment. Je sais pas trop où t'en es, mais il semblerait que tu as des petits problèmes. Matériellement parlant, peut-être financier, peut-être tu te poses des questions, quoi. Franchement, tu as l'air de te poser des questions. Tu sais pas trop où tu en es. Y a des choses qui dégringolent, c'est le mot qui me vient, c'est comme si c'était une dégringolade ta vie en ce moment, que tu te dis est-ce que ça vaut encore le coup? Alors tu vois, c'est peut-être pas une vraie perte financière, matérielle, professionnelle, mais c'est plutôt à quoi est-ce que tu accordes encore de la valeur aujourd'hui dans ta vie. Il y a une perte de valeur. C'est pour ça que cette phrase-là, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que vraiment je vais continuer dans cette direction? Est-ce que je vais continuer à entretenir cette situation de vie? Donc ces situations de vie, parce que ça peut être plein de trucs. Mais je vois un arbre
Et puis les pièces, tu vois, comme l'arbre là, il est à l'envers pour toi, les pièces, elles dégringolent et elles se barrent. Et donc, tu te dis, mince, je pensais que c'était solide cette histoire, puis ça l'est pas du tout. En tout cas, à l'épreuve du temps, ça marche plus, je n'y accorde plus la valeur que j'ai accordée avant. Donc à toi de voir où est-ce que dans ta vie, tu as l'impression que ça dérouille, mais semble-t-il que ça dérouille. Ensuite, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le conflit mental. Vraiment, gros conflit mental. Difficulté à être en accord avec toi, difficulté à trouver des solutions, difficulté à être la joie, on n'en parle même pas. C'est le mental qui saoule. C'est ça, en fait. Avec ce genre de situation, on peut devenir ivre de conneries mentales. Il y en a trop. Et puis, on peut avoir 5 pensées qui sont très différentes les unes des autres, mais les croire vraies tout autant qu'elles sont. Et donc, ça se bataille, ça se chamaille, ça se met des coups d'épée, et puis il n'y a pas de terrain d'entente, en fait, avec un 5 d'épée. Et donc, je pense qu'en fait, ça, c'est la conséquence de la dégringolade. Parce que, c'est pas facile à gérer. C'est du coup, qu'est-ce qui a encore la valeur ? Qu'est-ce que je fais ? Mais je ne sais pas. Je sais pas. Et heureusement pour toi, j'ai envie de te dire, il y a le monde qui vient. Donc j'ai l'impression que la vie va venir à ta rescousse. Voilà. La vie va te montrer. Voilà. Donc sois très attentif par contre, parce que quand on est dans la 5 d'épée, c'est compliqué d'écouter. Parce qu'on est tellement dans notre mental, on est tellement à en baver en fait avec nous-mêmes, que même si à côté il y a un conseil bien avisé, même si il y a quelque chose de l'extérieur qui nous vient et on pourrait le laisser à la porte. On pourrait dire ça me concerne pas, mais ça c'est pas pour moi, mais ça je peux pas l'appliquer. Ou on pourrait même ne pas remarquer l'existence de ce truc-là. Même si ça gigote, ça fait coucou, regarde-moi. Et tant qu'on est vraiment dans le 5 d'épée, on peut pas voir le coucou. Ça nous passe complètement à côté. Voilà, pas visible du tout. Donc là, même si tu te retrouves dans cette situation, essaye d'ouvrir ta porte de temps en temps. Donc peut-être de temps en temps, fais en sorte de te détendre. Va dans la nature, passe du temps seul, je sais pas, fais du puzzle, fais un truc, tu vois, que tu sais qui te détend. Et dans ces moments-là, la vie va pouvoir pouf, t'envoyer des intuitions, t'envoyer des idées, et là ça va pouvoir connecter, ok ? Voilà le message pour les ascendants scorpions à l'occasion de cette pleine lune. Voilà.